Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être comment se produit la réincarnation. Alors c'est parti. Donc j'explique d'abord comment ça fonctionne, et après je vais vous montrer un dessin pour comment dire, pour que vous ayez une image de comment ça se déroule. Voilà. Alors, votre âme ne peut s'infiltrer dans un nouveau corps sans prana. Vos capacités et tendances demeurent après la mort. Donc, toutes les capacités, qu'elles soient intellectuelles euh, ou toutes sortes de capacités, ça reste après la mort. Voilà. Alors, là j'ai fait un dessin. Donc ça c'est la personne qui est, qui est morte. Donc quand une personne meurt, son prana qui est épuisé s'échappe de son corps et, euh, et elle va dans, dans, dans un autre corps euh, pour, euh, pour se réincarner. Voilà. Donc la personne, quand elle va renaître dans le ventre d'une mère, il va avoir une nouvelle vie. Voilà. Donc il aura fait, il aura de prana, euh, une réserve de prana qui peut être forte ou faible, hein, ça dépend, hein, parce que on peut très bien se réincarner en un être nouveau et avoir une réserve de prana qui est très faible. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, bon, après c'est rare, parce que généralement du prana on a une bonne réserve, mais parfois il arrive qu'il y ait des nourrissons, quand ils naissent, soit ils naissent dès leur naissance, soit soit au bout dès qu'ils arrivent entre 5 ou 7 ans, ils vivent pas très longtemps, par exemple. Parce qu'ils ont une réserve de prana qui est pas très, qui n'est pas suffisant en quantité. Voilà. Comme je dis dans une vidéo, les hindous pensent que l'esp- l'espérance de vie d'une personne est prédéterminée à la naissance. Voilà. Donc la durée de vie, ça dépend. euh, la durée de vie d'une personne dépend de la réserve, des réserves de prana qu'on a. Voilà. Voilà. Donc voilà comment ça se passe la réincarnation. Euh, voilà. Donc donc je rappelle, hein, la réincarnation, ça concerne que les gens qui sont pas éveillés. Parce que les gens non éveillés sont attachés à la vie matérielle, le samsara. Donc le samsara, je rappelle, c'est la réincarnation. Donc les gens se réincarnent parce que ils ne sont qu'un corps physique. Et le but de la réincarnation, c'est si j'ai bien compris, bien sûr, c'est comme j'ai dit, vos capacités et tendances demeurent après la mort. Donc que ce soit les capacités de logique ou autres, ou d'autres aptitudes, la future réincarnation, ça va permettre à l'individu, une fois qu'elle a réincarné et qu'elle vit dans un autre corps, de vivre un éveil spirituel de son vivant. Voilà. Parce que le but de notre existence, c'est de s'éveiller, pour échapper au cycle des réincarnations et pour nous habituer aux réalités spirituelles. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et appris des choses. Et plus plutôt, parce qu'instruit, c'est pareil. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.